Moins d'une semaine après la rentrée scolaire, une cinquantaine de parents d'élèves de l'école du Vieux-Chêne à Orvault étaient mobilisés ce matin en cause des classes surchargées. Jean-Michel Naga. Le Vieux-Chêne en colère. Dans cette école d'Orvault, les parents d'élèves espéraient l'ouverture d'une 9e classe, mais l'inspection académique l'a refusé à la surprise générale. La raison invoquée, un manque d'enseignants. Ils l'ont appris vendredi et ont décidé de se mobiliser car les effectifs atteignent 32 élèves dans certaines classes. À leurs yeux, cela devrait justifier amplement cette ouverture de classe. Les chiffres sont carrément au-dessus du seuil requis. On est à 228 sur 224. N'ont même pas été pris en compte dans ces 224 l'arrivée d'enfants syriens qui vont arriver là dans la semaine, donc des enfants qui ne parlent pas français, donc qui vont arriver dans des classes surchargées. En plus, pour la plupart des classes, les classes sont dans des algécos parce qu'il y a les travaux de la nouvelle école qui viennent de commencer. Donc les enfants sont dans des algécos, vont être surchargés, vont être à plus de 30 par classe, avec des enfants soit en difficulté par handicap, soit des enfants qui ne parlent pas français. Ça fait trop de contraintes pour une année scolaire sereine. La rencontre avec l'inspecteur d'académie du secteur n'ayant rien donné, les parents d'élèves se sont tournés vers la mairie et les élus les assurent qu'ils vont peser de tout leur poids pour obtenir effectivement l'ouverture de cette 9e classe. C'était l'événement politique du week-end, l'Université des Républicains à La Baule. Pas de couac pour cette grand-messe avant la primaire, mais des candidats qui se sont soigneusement évités. Ça fait presque 46 ans qu'on est mariés, mais vous voyez, peut-être qu'on peut prendre un chemin différent. Voilà, on va voir. À l'image du parti Les Républicains, ce couple de Nantais semble divisé sur la direction à prendre. Juppé, Fillon, Sarkozy, Le Maire et les autres, les candidats à la primaire sont venus ce week-end à La Baule tenter de séduire les derniers indécis. Mais c'est ça, vous avez tout deviné pour bien étudier ce qu'ils ont derrière la tête, quoi. Car les propositions sont nombreuses, plus d'une dizaine de candidats pour autant de programmes. Le risque de dissension au sein du parti est donc important. Il ne faut pas que ces primaires soient fades. Et il y a des réelles différences dans les programmes, dans les timings de mise en place. Je pense que c'est une journée comme celle-là, des campus comme celui-là, permet justement de voir la différence entre les candidats. Et c'est ça qui est important. Notre état d'esprit, l'état d'esprit de ces universités d'été, un esprit baulois plutôt qu'un esprit gaulois. L'esprit gaulois, comme disait le général de Gaulle, c'est notre propension à nous quereller. Voilà, à nous diviser. L'esprit d'ici, l'esprit baulois, c'est au contraire à nous rassembler. Un rassemblement qui s'est pourtant fait durant tout le week-end en ordre dispersé pour une photo de famille incomplète. On voit bien qu'en effet les candidats ne souhaitent pas s'exprimer, ne souhaitent pas être sur le podium au même moment. Moi pour ma part je le déplore parce que je pense que ça aurait pu être une belle image, mais c'est leur choix. Donc maintenant additionnons toutes les énergies, additionnons toutes les bonnes idées. Après le 27 novembre, nous devrons tous nous rassembler parce que nous faisons partie d'une même famille politique. Quant aux derniers indécis, ils ont jusqu'au 20 novembre pour faire leur choix. Après 2 mois de trêve, la tension sociale va monter d'un cran cette semaine et Nantes va être au cœur du retour de la contestation sur la loi travail. Anne Judic. Dès ce mercredi 7 septembre, les 4 grands syndicats se donnent rendez-vous à Nantes. Sur l'esplanade des Machines de Lille à 17h45, CGT, CGTFO, FSU et Solidaires se réunissent pour un grand meeting en présence de leurs responsables nationaux comme Jean-Claude Mailly ou Philippe Martinez. Il y sera question de la loi travail afin de relancer la mobilisation. On va continuer fortement la mobilisation qu'on avait menée depuis plus de 4 mois donc, avant l'été. Donc nous reprenons ça en demandant cette fois-ci non plus le retrait du projet de loi, mais l'abrogation de la loi puisqu'elle a été promulguée pendant l'été. Une mobilisation qui débutera dès le 15 septembre avec des manifestations et des blocus de lycées. Les établissements scolaires seront également perturbés le jeudi 8 septembre. Un appel à la grève est lancé par l'intersyndicale contre la réforme du collège. Enfin, du 26 au 28 septembre, un sommet mondial autour du climat est organisé à Nantes. Sur Internet, un appel est lancé pour perturber cet événement. Dans 2 jours, ce sera le début des Jeux paralympiques de Rio. Un Nantais, arbitre de cécifoot, sera du voyage. Olivier Caillé l'a rencontré. C'est une certitude, François Carquois n'aura pas de médaille. Et pourtant, ce Nantais de 40 ans va participer aux Jeux paralympiques de Rio. Arbitre de la Ligue de l'Atlantique de football, il a été sélectionné pour diriger les rencontres de cécifoot lors de la compétition au Brésil. Une expérience qu'il a débutée en 2001. On devient arbitre de cécifoot un peu par hasard, par le biais de rencontres. Le fait de les entendre parler de leurs expériences, notamment au championnat de France, m'a donné envie d'y participer. Et puis voilà, j'ai mis le pied dedans et
Et ça m'a plu tout de suite. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant à voir au départ. Et pour cette Olympiade, François va être le seul arbitre français de la discipline. Un événement qu'il aborde avec une pression inhabituelle. La pression de bien faire. Effectivement, là, sur les Jeux, on est dans une autre dimension. On a tout le côté médiatique qui va avec. C'est pas quelque chose, moi à mon niveau, ou même sur les championnats de France de cécifoot, c'est pas quelque chose qu'on connaît ou qu'on va avoir l'habitude d'appréhender. Voilà, c'est les Jeux, donc c'est ce qui se fait de mieux notamment sur le cécifoot. Et François va pouvoir une nouvelle fois s'en rendre compte dès le 9 septembre prochain.